Quel monde devons-nous inventer demain pour faire face au changement climatique? Vous vous souvenez certainement, en mai dernier, le chœur de Sciences Po battait au rythme de Make It Work, exercice grandeur nature de simulation des futures négociations guidées par Laurence Tubiana et Bruno Latour. Ils ont suivi avec attention cette simulation, se sont investis en amont en proposant des coachings aux étudiants et je sais qu'ils sont ravis d'être présents ce soir pour continuer ces échanges. Le fait que les intérêts dits économiques, au lieu d'être en dehors, se trouvent à l'intérieur de la négociation à égalité de souveraineté avec les États dont on dit qu'ils sont à la fois supérieurs ou inférieurs, on ne sait jamais exactement comment traiter ce qu'on appelle multinational, c'est de représenter à l'intérieur de la négociation les intérêts dits économiques dont on ne sait jamais exactement où est-ce qu'ils sont. Ils sont accusés d'être des lobbies extérieurs à la négociation qui par de mystérieux chemins à gérer en tous, alors qu'en fait ils occupent un territoire. Les villes sont une unité de gouvernance et par leur proximité avec les citoyens, ça en fait des acteurs essentiels pour l'intégration de la société civile dans le processus de lutte contre le changement climatique. Chaque acteur, on ne change pas les choses sans que chaque acteur soit contributeur des solutions. L'interconnexion sur les modes de gouvernance publique-privée qui doit se faire à plusieurs échelles, ça c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté pendant notre simulation, cette espèce de gouvernance à échelle multiple. Et puis il y a ensuite le financement. Et en ce qui concerne le financement, il faut des acteurs qui puissent s'engager clairement sur des économies d'énergie et sur des économies de CO2. Nous, le sujet de la résilience des villes, on le voit surtout sous l'angle de notre point de départ, c'est leur vulnérabilité très forte au changement climatique, et notamment aux événements naturels les plus sévères et les plus impactants. Dans les pays matures, la question se pose d'une façon différente, et je pense qu'un des sujets qu'il faudra traiter et qui souvent est un blocage, c'est le sujet des données. Un assureur, pour faire un plan de prévention adapté et efficace, a besoin d'avoir des données. Le tout numérique, le tout connecté, ouais, c'est ça en fait, c'est le tout contrôlé, la société totalitaire, et puis le tout numérique, en fait, on sait très bien les serveurs, ce que ça consomme, enfin je vois tout ce qu'il y a d'écologique dans le numérique, en fait, on sait très bien tout ce que ça consomme en énergie nucléaire, les serveurs, etc., les circuits imprimés, on sait très bien où c'est produit, on sait très bien ce que ça génère, enfin, je comprends pas exactement, en fait, où on va, enfin, je sais pas qui est ici suffisamment naïf, enfin, je sais pas. Merci pour votre utopie, merci de façonner pour nous le meilleur des mondes. Version écolo. Bravo pour votre art du langage dépolitisant qui parvient presque à nous faire croire que votre vision du monde est idéologiquement neutre. Bravo, voilà. Non mais la question c'est qu'en fait le capitalisme a inventé des problèmes, en gros il a détruit la planète et maintenant le capitalisme vient nous proposer les solutions aux problèmes qu'il a créés, c'est génial. C'est étonnant d'entendre des gens qui arrivent à Sciences Po entre élites venir dire c'est important d'écouter des usagers et des citoyens lambda et venir discuter entre nous, mais la vraie question c'est à qui on s'adresse et d'où on parle. Vous parlez de Sciences Po, à qui? À l'élite. On peut pas interagir avec ce que vous dites si vous nous laissez pas... c'est beaucoup trop politique ce qu'on dit, c'est pour ça que ça vous pose problème. Non, ça ne pose pas de problème. Il y a des questions politiques qui ont été abordées ici. Mais vous êtes des petits crétins. Bien sûr, bien sûr. Et vous êtes absolument pas en droit. C'est pas le gentil parlement des choses. La gentille diplomatie, c'est le conflit, ça a toujours été ça. Et vous savez très bien qu'entre AXA et entre les travailleurs d'AXA, il y a une fracture. Il n'y a pas un acteur AXA qui vient parler. Il n'y a pas Monsieur l'Arbre. Il y a une fracture, ça s'appelle la politique. Ce qu'on nous apprend pas sur ce pot, c'est la politique. Si c'est pas du contrôle, ça, les assurances devront prendre en compte ce que les efforts que font les consommateurs. C'est vous qui répétez toujours les mêmes choses. Maintenant vous sortez, vous n'écoutez rien de ce qui se dit. Vous n'avez rien. Est-ce que vous écoutez quoi que ce soit? C'est impossible. Ça s'appelle la fracture. La Smart City, c'est la généralisation de la surveillance et du contrôle. Vous savez bien, vous le savez très bien. C'est la surveillance et le contrôle, les capteurs sur les trottoirs, les caméras partout, les drones qui vont survoler Paris, qui le survolent déjà. Ça s'appelle la surveillance, vous le savez très bien. Et comment on produit de la big data? C'est en volant,
c'est en volant leur donner aux gens, en obligeant les gens à produire de la donnée pour la vendre à des publicitaires. Je voudrais aussi entendre les autres gens de la Le salle. capitalisme, il continuera à tuer, et qu'il soit polluant ou pas polluant, il continuera à exploiter les travailleurs, il continuera à détruire, à expulser les indigènes pour faire des mines et EDF et toutes les entreprises que vous représentez qui expulsent, pour créer des barrages en Amazonie, qui expulsent les aborigènes et qui après vont faire un barrage bio, un barrage qui pollue pas. Et ben ils ont détruit la forêt en attendant pour faire ça. Et le barrage de Sivens, c'était pareil. Et le militant Rémi Fraisse qui a été tué, c'était pareil. Le barrage de Sivens, il était super propre, super soutenable, super sustainable. Et ben il a tué votre barrage. Et le capitalisme vert, il continuera à tuer. Alors je vais essayer de rebondir un peu sur le capitalisme pour parler communisme. Je vais m'adresser plutôt aux acteurs d'infrastructure parce que je suis moi-même un des vendus de chez AXA, donc du coup je connais un peu le sujet des assureurs, mais je voulais savoir comment vous envisagez le passage à l'échelle. Je voulais savoir comment vous envisagez le passage à l'échelle des villes dans les pays émergents, notamment la Chine en particulier, pour parler communisme, et le fait que dans ces pays-là, on est aussi sur des philosophies de ville qui sont des villes jetables, puisqu'on détruit, qu'on reconstruit, donc on n'est pas du tout dans une logique de construction à 100 ans, mais dans une logique de construction à quelques décennies maximum. Voilà, je voulais savoir un peu quelle était la réflexion. Et dernier point, le rapport de l'individu à la société, puisque, enfin voilà, c'est pareil en Inde, le rapport à l'individu est extrêmement différent. Je vais voir un peu comment vous vous positionnez là-dessus. Il y a madame tout à l'heure, elle a parlé des pays émergents, elle a dit, et après elle a parlé des pays capitalistes, elle a dit les pays matures, les pays matures. Ça veut dire quoi? Si c'est pas la condescendance des capitalistes, les pays matures. Les autres ils sont quoi? Immatures, c'est des gosses à qui il faut apprendre, hein, les Chinois, les Africains, on va leur apprendre à comment être propre. J'ai fait un mois en Inde cet été, dont 3 semaines à Varanasi, je pense que vous connaissez. Oui. Et le 3/4 de ce que j'ai vu, c'est que de la misère. Et je sais même pas comment vous, qui venez de ce pays, pouvez encore croire au gouvernement qui vont faire le bien et sauver la planète. Je n'arrive pas à comprendre. Je crois qu'on était pas en J'ai vu que de la misère. Aller sauver la planète, hein. C'est pas le but de la COP21. Bah, la COP21, c'est un peu ça le but, non? Bien sûr, c'est d'essayer de faire que les gouvernements fassent le moins mal possible. I would like to say something here. You see, planet does not only belong to government, it does not only belong to business, it does not only belong to the actors of civil society. Parce que là, c'est pas votre conférence, on vous a entendu. C'est plus difficile. Non, vous pouvez organiser une conférence et les gens viendront et vous écouteront. Des infrastructures. Voilà, mais pas de soucis. Vous avez des choses à me dire. Parce qu'on va enlever le principe. Sciences Po, donc c'est une grande école qui a accueilli ce soir une conférence, une rencontre entre des étudiants et des entreprises, AXA, La Poste, etc., pour discuter officiellement des solutions à apporter pour la COP21. Donc les solutions comme la ville connectée, voilà, toutes les solutions du capitalisme vert qu'on nous ressort depuis longtemps. Et donc on a voulu intervenir pour pouvoir en gros avancer notre point de vue, marquer une présence et montrer que ils pouvaient pas continuer à disons s'asseoir dans leur confort et dans l'entre-soi de l'élite. Et voilà, on a senti le besoin d'intervenir pour provoquer non pas forcément un débat, mais provoquer un conflit et montrer qu'il y avait du conflit. On avait l'impression que c'était des prestataires de services. Par exemple, à un moment donné, ils parlaient des personnes, de la population vieillissante et qu'ils avaient besoin d'ascenseurs, donc ils ont parlé des nouveaux ascenseurs. Complètement, ouais, c'est toujours la logique du capitalisme, c'est de prétendre que les produits qu'il vend, les services qu'il produit sont des réponses aux attentes des gens. Et ça marche énormément comme ça, sauf qu'en fait ce qui est intéressant avec l'écologie aujourd'hui, c'est qu'on produit un nouveau système de normes, de nouveaux modes de contrôle, etc., à partir desquels on produit de la demande. Quand le capitalisme nous propose des solutions, il faut toujours y entendre de nouveaux débouchés pour le marché en fait. Parce qu'il y aura encore pour longtemps un marché polluant. Et ce qui est en train de se développer, c'est simplement un nouveau marché qui est le marché propre. Et développer une économie verte, c'est comme développer l'économie du numérique ou développer l'économie de l'automobile. C'est simplement voilà, effectivement de nouveaux segments. Et on veut s'adresser à des populations, on va dire, essentiellement quand même bourgeoises des villes, qui ont envie d'avoir un bon cadre de vie, pouvoir se déplacer en vélo, avoir des objets, être ultra connectés, etc. Donc c'est une population cible à laquelle ce nouveau marché s'adresse. Et ces alternatives radicales dont on parle, c'est justement celles
qui vont être capables de ne pas se laisser récupérer par la logique marchande, de ne pas faire de leurs alternatives, disons, de nouveaux produits dans le marché de la critique, on va dire, mais au contraire des alternatives radicales, disons, autosuffisantes. Et quand elles sont liées entre elles. Du coup, la COP, c'est en gros une grande mascarade qui vise en gros à gérer le désastre plutôt qu'à vraiment aller contre lui.